Et bonjour. J'avais promis une petite vidéo, donc on l'a fait. Hein. Je suis à bord du camping-car, un Ford. Voilà. Après, ne me demandez pas ce que c'est comme un Ford. J'ai pas encore compris la phrase, pas les lettres. Alors, mais bon, c'est un petit camping-car, un vieux camping-car de collection. Il a plus de 40 ans, mais il roule bien quand même. Il roule bien. Pas de vieille mécanique, ça va bien. Il n'y a pas d'électronique dedans. Enfin, bon. Alors, je vous ai dit que je voulais faire une vidéo pour bien me présenter. Je suis Loïc, Loïc le nomade, mais je suis pas nomade à 100%. Je suis la semaine je travaille, donc je suis dans un camion, je suis routier, et le week-end, je suis dans mon camping-car. Hein, quelque chose que, voilà, une vie qui me plaît. Enfin, le routier, je bataille dur pour justement être licencié. Parce que beaucoup de problèmes dans l'entreprise, bon, enfin bref, ça regarde que moi ça. Après voilà, j'ai voulu être nomade pour plusieurs raisons. Déjà être libre, c'est le mot de tous les nomades, hein, c'est être libre, c'est faire un peu, être un peu là où on veut. Là aujourd'hui je suis à Portes, le château de Portes dans le Gard, qui est pas très loin de la Grande Combe. Et il y a des chiens qui tournent autour du camping-car. J'adore. Heureusement qu'il n'y a pas mon loulou qui est là. Parce que normalement j'ai un chien avec moi, c'est un border collie. Mais une personne à qui je tiens beaucoup, c'est elle qui me le garde pour l'instant. Voilà, parce que avec mon travail, avec pas mal de choses comme ça fait que voilà, je suis un peu bloqué quoi, sinon. Mais bon, tôt ou tard, il sera avec moi. Alors, moi, la vie de nomade, pourquoi? Parce que justement, c'est niveau électricité, niveau eau, niveau loyer, tout ça, c'est des économies à 100%. C'est des économies où, personnellement, tu, vis, quoi. Moi, je sais qu'en appartement, à la fin du mois, bon, malgré le salaire que j'avais, c'est pas grand-chose, quoi. Alors que maintenant, j'arrive à tourner, presque à la fin du mois, tourner dans les 1000 euros. Vous voyez, c'est déjà pas mal. Mais, excusez-moi, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une rhino. C'est les restes. Et donc, voilà, donc j'ai décidé de vivre comme un nomade, où je pourrais visiter des endroits. Bon, on va dire que j'ai pas trop marché autour de Portes, au château de Portes, parce que je le connais déjà. Vous allez dans mes vidéos sur YouTube et vous verrez justement les randos que je faisais avec la personne qui je tiens beaucoup, on faisait des randos ensemble. Ça, j'espère un jour ça va arriver de nous. Les petits randos avec, ce sera sympa. Bon après, c'est pas son truc, elle, hein. Vivre en camping-car, c'est pas son truc. Mais bon, c'est quand même une vie que moi je préfère. La vie de nomade, c'est aussi, il faut savoir se lancer. Il faut, beaucoup de personnes que j'entends, quand j'en parle, ils me font, oui, mais nous on a des enfants, on a ci, on a ça. Vous avez peut-être des enfants, mais l'école par correspondance, ça existe. Et c'est pas, comme je vais dire, c'est pas interdit. Hein, ou si la maman ou le papa est fort, a des bacs et compagnie, ils peuvent faire le prof. Ça se voit beaucoup avec des familles que je suis sur YouTube. La Lobby Cartour, la famille Grange, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, mais enfin bref. Ils font cours à leurs enfants. Il y en a d'autres hein, que je suis qui eux aussi font cours à leurs enfants. Ou sinon par correspondance. Hein, tout se fait, tout. Il n'y a aucun problème. Les enfants en plus, je pense, ils apprennent mieux en voyageant et en visitant des châteaux, en visitant des endroits historiques. Ils apprennent mieux. Ils ont moins le stress, moins le speed. C'est mieux quoi. Et donc, moi, quand j'entends ce genre de personne qui me dit oui, mais si, ça, pour moi, c'est du blabla. C'est pas pour vous attaquer personnellement, mais c'est du blabla. C'est parce que vous avez peur. Vous avez peur de vous lancer. Je vous dis pas que j'ai pas le stress, moi. Il y a des fois, j'ai le stress, j'ai putain, comment ça se passer? Est-ce que j'ai froid? Est-ce que si? Non, j'ai le chauffage qu'il faut, hein.
Il y a un chauffage électrique. Quand je suis branché, il y a un poêle à pétrole, parce que ce vieux coucou, il n'avait pas le chauffage à gaz. Donc, il y a eu un poêle à pétrole. C'est vrai que le poêle à pétrole, je ne laisse pas longtemps allumé. Parce que il chauffe vite. Il chauffe vite. On est vite à poil dans le camion. Dans le camping-car, pardon. Et donc voilà. Donc la petite vidéo est simple que faut vous lancer. Faut réussir. Faut pas vous mettre de bâton dans les roues. Vous aurez le plaisir de visiter des villages, visiter des lieux, visiter des pays, tout en ayant votre maison avec vous. Bien entendu, vous n'allez pas prendre un petit camping-car comme j'ai si vous avez des enfants. Par contre, si vous êtes en couple, le petit camping-car que j'ai, il va très bien. Enfin, pas un vieux. Hein. Moi, je sais que plus tard, je vais changer et je vais m'acheter un poids lourd. Donc, ce sera mieux. J'ai les permis qu'il faut, donc je vais pas m'embêter. Je vais pas acheter un super lourd parce que super lourd, c'est galère. Mais un poids lourd, ouais. Ouais, moi, ça me botte beaucoup, ça. Enfin. Sinon, bah, voilà, la vie de nomade, c'est boire le café dehors. Ce que j'ai fait ce matin. C'est manger dehors. Je l'ai pas fait encore. Bah, si. Quand j'avais ma voiture, j'avais transformé en minivan. Et je mangeais dehors, je buvais le café dehors. Je me lavais où je pouvais. Parce qu'on savent quand même. Hein. Et mais sinon, voilà. C'est faut pas avoir peur. Faut se lancer. Il faut vraiment se lancer parce que la vie nomade, c'est une vie qu'il faut impérativement vivre. C'est une vie que moi j'ai beaucoup rêvé, c'est vrai. Et il n'est pas interdit de vivre comme on a envie de vivre. Il n'est pas interdit de vivre dans un camping-car. L'important c'est que vous ayez une adresse, des amis, ou CCAS, plein de trucs comme ça qui font que vous pouvez avoir une adresse. Ça, c'est des barrières qu'il faut vous enlever. À l'école, il faut vous les enlever aussi. C'est pas interdit. Mettons, vous travaillez, vous avez une adresse que quelqu'un vous prête, ou vous êtes au CCAS, le patron ne peut pas vous virer pour ça. Il peut pas. Après, s'il cherche un moindre excuse, hop, il sait très bien ce qu'il risque. Mais bon, voilà. En tout cas, bah, j'essaierai de faire des petites vidéos des endroits que je visite et compagnie à fur et à mesure. J'essaierai de faire marcher ce drone que j'ai du mal, hein, j'ai beaucoup de mal. J'ai essayé de le faire fonctionner hier, impossible. C'était pas possible. Hier, j'ai pas réussi. Oh, je pense que j'y arriverai tout tard. J'y arriverai. Enfin, voilà. Je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt.